Bonjour à tous, on va donc commencer par voir la méthode pour résoudre des équations différentielles séparables et ensuite on va voir quelques exercices d'application. Donc soit une équation différentielle qui peut s'écrire sous la forme de n de y, dy dx est égal à m de x. Ok. Donc quand on dit n de y, ça peut être n'importe quoi où y est impliqué, par exemple y carré plus 2, ça peut être ça, et m de x c'est là où x est impliqué, donc ça pourrait être, je sais pas, par exemple, racine de x. Ok. Et quand on dit dy dx, c'est tout simplement y'. Ok. Donc soit une équation différentielle qui peut s'écrire sous cette forme-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'en fait, ce dx-là, on va le prendre et on va le mettre de l'autre côté. Donc on va juste faire n de y, dy est égal à m de x dx. Et à ce moment-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est intégrer les deux côtés. On va faire l'intégrale de ça, l'intégrale de ça. On va juste le réécrire. L'intégrale de n de y dy est égale à l'intégrale de mx dx. Et on rajoute la constante d'intégration. On va la rajouter du côté de x parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que si on l'ajoute par exemple de ce côté, après on peut juste la soustraire de ce côté et ajouter une ici, ça va nous faire une nouvelle. Donc on va juste l'ajouter d'un seul côté, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc à partir de là, on va soit tenter d'isoler y, et si c'est trop compliqué d'isoler y, on va garder la solution générale sous cette forme-là. On va donc commencer avec une équation différentielle séparable assez simple. Donc ici, on a l'équation y' est égale à moins x sur y. Tout de suite, ce qu'on va commencer par faire, c'est remplacer le y' par dy sur dx est égal à moins x sur y. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut mettre le dx de ce côté. Donc, on va multiplier là par dx. Et on veut ramener tous les facteurs où il y a y de l'autre côté. Ok? Donc ici, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'en multipliant par dx, on va faire les choses étape par étape. On va avoir dy est égal à moins x sur y dx. Et si je veux ramener le y de l'autre côté, ben, il faut simplement que je multiplie par y. Et donc, ça va nous donner y dy est égal à moins x dx. Ensuite, tout ce qui nous reste à faire, c'est faire l'intégrale. Donc, l'intégrale de y dy est égal à moins l'intégrale de x dx. À ce moment-là, c'est assez simple. On va avoir y carré sur 2 est égal à moins x carré sur 2 plus la constante d'intégration. Okay. Et à ce moment-là, on va juste chercher à isoler le y. Donc on va multiplier, on va ramener ce 2 de l'autre côté, on va multiplier par 2, ça va nous faire y carré est égal à moins x carré plus 2c. Et ensuite, on va enlever le carré, donc ça va nous faire y est égal à plus ou moins la racine de 2c moins x carré. Ok? Donc ça, c'est notre solution générale. On va maintenant inclure la condition initiale qui est juste ici. Donc, sachant que y de 1 est égal à 3, donc y de 1 va être égal à plus ou moins la racine de 2c moins 1 au carré, bah, du coup moins 1. Et donc ça, c'est égal à 3. Alors la racine de quelque chose est égale à 3, donc ça va être racine de 9. Donc pour avoir un 9 ici, il faut tout simplement que le c soit égal à 5. Parce que si 2 fois 5, 10, moins 1, ça va nous faire racine de 9. Et donc on a donc que c est égal à 5. Par conséquent, notre solution c, donc ici du coup la racine est positive. Alors 2 fois 5 c'est 10. 10 moins x carré. Voici notre solution pour cette équation. On va maintenant passer à un exemple un peu plus compliqué. Alors, il n'en a pas l'air, mais vous allez voir que ça implique quelques connaissances en mathématiques.
Ici, on a y' est égal à y carré moins 4. Donc déjà, on observe qu'il n'y a pas d'expression avec x. On va tout de suite commencer par la base. Donc on va remplacer y' par dy. Dx est égal à y moins 4. Donc tout ça, ici, ça appartient au n de y. Et on va dire que m de x est égal à 1. Ok? Donc on va isoler chaque facteur de l'équation. On va mettre tout ce qui appartient à y de ce côté et on va ramener le dx de ce côté. Ça va donc nous donner 1 sur y carré moins 4 est égal à 1 dx, plus bien sûr la constante d'intégration. Donc à ce moment-là, il faut qu'on fasse les intégrales. Donc l'intégrale de 1 sur y carré moins 4 dy est égal à l'intégrale de 1 dx plus c. Ça, c'est très simple, on sait déjà que ça va être x plus c. Maintenant, pour l'intégrale de 1 sur y carré moins 4, on va utiliser la technique des fractions partielles. Donc, on va faire ça d'une autre couleur. 1 sur y carré moins 4. Donc, on peut observer en bas que c'est sous la forme de a carré moins b carré avec a est égal à y et b est égal à 2, qui peut s'écrire sous la forme de a moins b facteur de a plus b. Ainsi, cette expression-là, on peut l'écrire sous la forme de 1 sur y moins 2, y plus 2. Donc c'est déjà une première étape. Et donc on veut l'écrire sous la forme de fraction partielle. Ça, on va faire a sur y moins 2 plus b sur y plus 2. Ok, donc à ce moment-là, on va multiplier a par ça et b par ça. Ça va donc nous faire a facteur de y plus 2 plus b facteur de y moins 2. Le tout sur y moins 2, y plus 2. On a donc ça équivaut à ça. Donc on va passer à la suite. C'est qu'on va faire 1 est égal à y plus 2 plus b facteur de y moins 2. Donc on va développer. Ça nous fait 1 est égal à y plus 2a, b plus by moins 2b. Et maintenant, pour la technique des fractions partielles, c'est qu'on va isoler... donc généralement, quand on veut isoler les facteurs linéaires, donc tout ce qui est un multiple de 1, tout ce qui est un multiple de y, tout ce qui est un multiple de y carré, y cube, etc. Ici, on peut remarquer qu'on n'a pas de multiple de y et... enfin, dans cette équation ici, enfin cette fraction ici, on n'a pas de multiple de y, on n'a que des multiples de 1. Donc on a 1 en fait. Mais on veut quand même isoler ça de cette sorte. Donc on va faire 1 est égal à y facteur, donc les multiples de y, on a a plus b. Et on a pour 1 plus 1 facteur de 2a moins 2b. Et en utilisant le fait que c'est linéaire, ça voudrait dire que, vu que ici on n'a pas de facteur de y, ça veut dire que y ici c'est 0. On va donc avoir le système qui nous dit que a plus b est égal à 0, parce qu'on n'a pas de facteur de y ici. Par contre, on a un facteur des unités, on a 1. Ça voudrait dire que, parce que ici c'est 1, si par exemple ça avait été 2, on aurait écrit 2, si ça avait été 3, on aurait écrit 3. 1 est égal à 2a moins 2b. Donc ensuite, tout ce qui nous reste à faire, ça veut dire que a est égal à moins b. Et donc, on remplace dans cette équation, ça nous fait que 1 est égal à 2. Alors, a, on va le remplacer par moins d, donc moins 2b moins 2b. Ça nous fait moins 4b
B, et donc B est égal à moins 1/4. Et comme A est égal à moins B, ça veut dire que A est égal à 1/4. Ok, parfait. Donc, à partir de là, on peut revenir à notre fraction initiale. Donc 1 sur y carré moins 4, ça équivaut à la même chose que, donc, A ici, c'est ça. Donc ça équivaut à la même chose que 1 sur, c'est le 1/4, facteur de y moins 2, plus, bon, comme ici le b est négatif, on va faire moins 1, 4y plus 2. Ok? Donc à ce moment-là, on voulait déjà calculer l'intégrale de ça, donc on n'a plus qu'à calculer l'intégrale de ça. Ça va nous donner que l'intégrale de ça, c'est quoi? Ça va nous faire 1/4, parce qu'on peut sortir le facteur, intégrale de 1 sur y moins 2 dy moins 1/4, l'intégrale de 1 sur y plus 2 dy. Donc à ce moment-là, ça nous donne 1/4 facteur de ln y moins 2, valeur absolue, moins 1/4 facteur de ln y plus 2. Donc on peut déjà factoriser par 1/4. Et on a aussi la formule de... on a aussi la formule qui dit que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Ça va donc nous donner... Ça va donc nous donner 1/4 facteur de ln de y moins 2 sur y plus 2. Ah, on va pas oublier ce que de l'autre côté. De l'autre côté, on a x plus c est égal à x plus c. Donc là, on peut revenir avec la couleur initiale. Ça va donc nous donner... Alors, on va mettre le 1/4 de l'autre côté. Donc, on a ln de y moins 2 sur y plus 2. Alors, 1/4 de l'autre côté, ça va nous faire 4x plus 4c. Donc, c'est un nouveau c. Et on va juste mettre le ln de l'autre côté. Ce qui fait qu'on reste avec y moins 2 en ajoutant l'exponentielle, bien sûr. Y plus 2 est égal à c exponentielle de 4x. Donc là, on n'a pas comment isoler le y plus que ça. Mais voici notre solution générale pour ça. Donc vous voyez qu'elle paraît simple, mais avec les fractions partielles, ça demande un peu plus de travail. Alors, dernier exercice d'application pour la méthode des équations différentielles séparables. Celle-ci, à la différence de l'autre, elle paraît un peu compliquée, mais quand vous connaissez vos formules mathématiques de base, elle est en fait très facilement simplifiable. Première chose qu'on va faire, c'est remplacer le y' par dy sur dx. Donc on va régler l'équation. Exponentielle de 2y moins y cos de x dy dx est égal à exponentielle de y sin 2x. Ok. Donc ensuite, on va mettre de chaque côté de l'équation les termes avec y et les termes avec x. Par exemple, ça reste ici. Ça part de l'autre côté. Ça part de l'autre côté. Ça reste ici. Ça vient de l'autre côté. Et ça, il peut rester ici. Ok. Donc, du coup, on va faire tout ça. On a e de 2y moins y. Et on a ça qui vient de ce côté. Donc, on va faire diviser par e de y. Et le dy, il reste ici. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir sin 2x.
Et comme on ramène le cos de x, donc on divise par cos x, divisé par cos x, e tout dx. Donc ces deux intégrales nous paraissent assez compliquées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les formules de base de mathématiques pour d'abord essayer de simplifier ces intégrales. Donc on a parmi l'identité trigonométrique que sin de 2x est égal à 2 sin x cos x. Ok, donc on va tout de suite remplacer ça. On va tout de suite remplacer ça ici. De sin x cos x sur cos x dx. Donc ça annule le cos x. Et donc on reste avec 2 sin x dx. Ce qui est tout de suite une intégrale beaucoup plus facile à résoudre. De l'autre côté, donc on va d'abord essayer de résoudre cette intégrale-là. Donc on va se charger de ce côté-là. Bien sûr, il ne faut pas oublier plus c, mais on n'a pas encore fait l'intégrale, donc c'est pas encore important. Donc on va tout de suite résoudre cette intégrale-là. Alors je ne sais pas si vous connaissez la formule pour les intégrales de sinus, mais c'est super simple. En gros, tu as un cercle trigonométrique. Et donc ici tu as cos, ici tu as moins cos, ici tu as sin, ici tu as moins sin. Et donc si tu vas de ce côté, tu es en train d'intégrer, si tu vas de ce côté, tu es en train de dériver. Et ce qui nous donne que 2 fois l'intégrale de sin x dx, bah alors sin il est ici, si on intègre ça va faire moins cos. 2 fois l'intégrale, donc ça nous donne moins 2 cos x plus c. Ok, donc on a ce côté déjà de l'équation qui est déjà résolu. Maintenant on va aller voir le côté des y. Donc déjà ce qu'on peut faire, c'est qu'on va séparer la fraction, donc on a exponentielle de 2y divisé par y moins y exponentielle de y. Je vais le réécrire correctement. Donc moi ce que je vais faire déjà, c'est que je veux monter le y. Donc pour monter le y, on va juste intégrer un petit... Pardon, je veux monter le exponentiel de y, donc je vais juste intégrer un petit moins devant le y. Ça me donne que j'ai exponentielle de y, facteur d'exponentielle de moins y. Moins y exponentielle de moins y. Donc exponentielle de 2y moins exponentielle de moins y, ça se simplifie, ça va nous faire exponentielle de 2y moins y qui est égal à exponentielle de y tout simplement. Donc on va juste écrire exponentielle de y moins y exponentielle de moins y. Ok, donc à ce moment-là, on n'a plus qu'à calculer cette intégrale et ça c'est une intégrale assez facile. Donc ça va faire exponentielle de y dy moins l'exponentielle... moins l'intégrale de y exponentielle de moins y dy. Donc celle-ci, elle ne change pas. Donc ça reste la même chose, exponentielle de y. Et pour ici, on va faire avec l'intégration par partie. Donc je rappelle la formule de l'intégration par partie. Je vais la noter juste ici. On a l'intégrale de u'v est égale à uv moins l'intégrale de uv'. Donc ça c'est la formule. Et donc ici on va identifier, moi tout simplement ce que je veux, c'est que je veux que mon v, mon y, ici de v' ça devienne un 1. Parce que y, comme ça devienne 1. Comme ça va me faciliter tout. Donc je vais faire en fonction. Ça veut dire que je vais poser que u' est égal à exponentielle de moins y. Ça veut dire que, on va calculer l'intégrale, que u est égal à moins exponentielle de moins y. Et par conséquent, v est égal à y pour que v' est égal à 1. Donc, quand je vais calculer cette partie-là, j'ai juste à remplacer... donc, u, c'est moins exponentielle de moins y, facteur de v. V, c'est y, donc je vais juste le mettre devant.
donc moins y exponentielle de moins y, moins l'intégrale de uv'. Alors v' c'est 1, donc c'est juste l'intégrale de u, moins exponentielle de moins y, donc moins, je mets plus devant, exponentielle de moins y, et l'intégrale de exponentielle de moins y, c'est tout simplement moins exponentielle de moins y. Donc ça me fait moins y exponentielle de moins y, moins exponentielle de moins y. Parfait. Je donc complète cette partie-là. Donc ça me fait exponentielle de y, moins et moins, ça me donne plus y exponentielle de moins y, moins exponentielle de moins y. Ok, parfait. Donc là, j'ai juste à mettre, on a les deux côtés de l'équation qui ont été résolus, on a calculé les deux intégrales. C'est juste à écrire, vu qu'on n'a pas vraiment comment simplifier, isoler le y. Donc ça me fait exponentielle de y plus y exponentielle de moins y moins exponentielle de moins y est égal à moins 2 cos de x plus c. Et voilà notre solution générale pour cette équation. Donc vous voyez que quand vous connaissez vos formules mathématiques, comme celle-là et celle-là, ben, ça nous facilite. Et même ici pour l'exponentielle, ça facilite beaucoup